Monsieur Gilles Gascon, qui est à la fois candidat et maire sortant. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez définir la couleur politique de votre liste ? Ah ben oui, complètement au sens propre comme au sens figuré. Non, c'est une liste de droite républicaine. Au sens figuré, une liste de droite au sens figuré. Ça veut rien dire, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ça, cette invention encore ? Et alors républicaine, quand on soutient toujours un ancien président de la République multicondamné, je ne vois pas bien ce qu'il y a de républicain là-dedans. De gestion et de terrain qui est très attaché à l'autorité, bien sûr, et à la responsabilité budgétaire, à la proximité et une écologie de bon sens, je dirais. Le bon sens près de chez vous, comme le Crédit Agricole. Monsieur le maire, quel regard portez-vous sur les 6 ans qui viennent de s'écouler ? 12 ans, on a eu 12 ans qu'on le supporte, pas 6, 12. Eh bien, écoutez, un mandat responsable, efficace, malgré les crises, parce que je veux pas dire de bêtises en disant que ce mandat a été ponctué énormément de crises, la crise sanitaire, hein, j'y reviendrai pas, la Covid qui nous a quand même extrêmement impacté. Ah bah non, la Covid, elle a été impactante pour nous. Pour toi, elle a été bénéfique. Ça t'a permis d'être élu au premier tour avec moins de 6000 voix sur plus de 28 000 électeurs. Parce que tes électeurs à toi, ils se sont déplacés. C'était pas des gens aux premières lignes qui prenaient un risque pour leur santé. Ceux qui ne se sont pas déplacés, qui ont eu peur, parce qu'on leur a dit restez chez vous, allez voter, restez chez vous. Ceux qui ne se sont pas déplacés, c'est ceux qui étaient en première ligne et qui avaient des métiers et des emplois à risque. La guerre en Ukraine, avec toutes les difficultés qui ont pu être établies sur le plan national, avec l'augmentation des flux, l'augmentation des matériaux, etc. Il a fallu que nous puissions nous adapter à tout ça. Il y avait des travaux qui étaient lancés, je pense en l'occurrence au théâtre, hein, qui a pris 1 an et demi, 2 ans de retard. Et oui, le théâtre, certes, et puis il a dû coûter cher en plus. C'est tellement cher de rendre un théâtre moins accessible aux gens en supprimant une rampe d'accès libre qui permettait à tout le monde d'y accéder sans problème. C'est vrai que c'est très cher de pratiquer l'exclusion au lieu de l'inclusion. Je comprends. Ah ouais, c'est dramatique. Pour sa construction. Et malgré tout, je pense que on y est arrivé. Le regard que je peux porter également, c'est que nous sommes arrivés malgré tout à avoir un mandat, comme je disais, responsable et avec une forte baisse de la délinquance. Il ne faut pas l'oublier. Grâce à ce que nous avons mis en place au niveau de la sécurité, l'augmentation des effectifs de la police municipale, l'augmentation de la vidéosurveillance, vidéo-verbalisation bien sûr. Et tu penses pas que ça aurait été plus efficace si simplement tu n'avais pas laissé se fermer le commissariat de police nationale de Saint-Priest et ainsi éviter de prendre sur le budget de la mairie l'accroissement de ta police municipale? Je sais pas, faudrait y penser peut-être. Le CSU, une police municipale qui également est effective 7 jours sur 7. Et puis, ça c'est pour le volet sécurité, mais maintenant on peut parler du plan Marshall que j'ai lancé également il y a quelques années avec les écoles, avec un investissement record de 70 millions d'euros. Pour moi et mes colistiers, il était... Ah, tu n'avais que des colistiers. T'avais pas de colistière ? Mais si... J'ai une ancienne collègue de travail qui était élue à ton conseil municipal.
C'était une femme, hein, je te le signale au cas où tu l'aies pas remarqué. Il est extrêmement important de pouvoir avoir des groupes scolaires en état. Nos gamins d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Donc il est pour moi important que chacun puisse étudier, apprendre, comprendre dans des conditions normales de vie dans un groupe scolaire. Donc on a fait énormément d'efforts là-dessus. On a également, sur le plan écologique, on a planté 13 000 arbres. Ah ouais, 13 000 arbres plantés. Et t'en as bouffé combien des arbres pour nous envoyer tous tes livrets de bilan, de campagne électorale, pour les municipales, de campagne électorale pour la métropole? Ça en a bouffé combien des arbres là? J'ai pas attendu que les écolos arrivent à la métropole pour faire ce qui était à faire. La végétalisation des cours que nous avons attaqué également, les cours d'école. Le dynamisme, je voudrais rappeler également le dynamisme économique de la ville de Saint-Priest. Une étude et un classement est sorti au mois de mai 2025 qui classe la ville de Saint-Priest comme la deuxième commune de France après Paris avec le plus gros développement économique. Donc là, j'ai rien inventé, j'ai rien demandé. Ça s'est déroulé comme cela, ce qui nous permet de pouvoir avoir un taux de chômage qui reste à la moyenne nationale, voire peut-être un peu inférieur. Oh, ben c'est génial. La moyenne nationale étant irréprochable, bien sûr. Il y a quand même 7 millions de chômeurs, même un peu plus. À peine 1 million d'emplois, d'offres d'emploi qui tournent. Donc si t'es dans la moyenne, ça te suffit? Ah bon? L'avenue des entreprises est primordiale déjà pour la création de richesses, la création d'emplois. Et pour nous, avoir autant de belles entreprises sur notre territoire est extrêmement important. Pardon. Donc, c'est une fierté de pouvoir les avoir chez nous, parce que derrière, automatiquement, nous avons également le commerce local, avec un impact direct. Oui, le commerce local, des barbiers, des agences immobilières et des opticiens. C'est vrai qu'on achète des lunettes tous les jours et on achète un appartement 2 fois par jour aussi. C'est vrai, c'est très efficace. Avec l'emploi, quand on arrive à avoir des gens qui travaillent dans la commune, ils font fonctionner le commerce local. Donc ça nous permet de le maintenir. Vous savez, on a sur la ville de Saint-Priest, alors je mets à part le centre-ville, puisque le centre-ville va être complètement... Non, pas va être. Il n'y a pas de T, c'est va être. On n'invente pas une liaison inexistante. refait. Donc il y a énormément de commerces fermés, puisqu'ils ont été rachetés en attendant la transformation du... Non, mais là tu parles des commerces fermés parce qu'ils vont être démolis, cela d'accord. Mais explique-nous les commerces fermés sur les bâtiments qui vont être rénovés. Ceux-là, les commerces au rez-de-chaussée, ils ne sont pas impactés. Alors pourquoi sont-ils fermés? Du secteur et du centre-ville. Et on a un taux de vacances de locaux commerciaux qui avoisine les 2%. C'est assez faible. Quand on voit ce qui se passe au cœur de Lyon... Comparer Saint-Priest au cœur de Lyon. Drôle. Et dans d'autres grandes villes de notre métropole. Donc on a un commerce qui vit plutôt pas mal, il faut le reconnaître. Vous savez, on est à 2 pas du village, il suffit d'aller voir ce qui s'y passe. Oui, au village, il y a 2-3 commerces, ouais. Et ailleurs? Alors, il n'y a pas que le village à Saint-Priest, bien sûr. On a le centre commercial de Bel-Air, on a quelques commerces à Manicieux, on a des commerces à Berlier qui vivent pas trop mal, on a Voilà, quelques commerces à Manicieux, à Berlier, ils font comme ils peuvent pour s'en sortir, ouais. Et puis? La place Salengros qui... Voilà, quand vous regardez, les emplacements numéro 1 sont rarement fermés. Ah, les emplacements... Bon, là, j'ai pas les mêmes numéros 1 que toi, alors. Sans doute, Et ce qui veut dire qu'il y a une certaine attractivité commerciale.
puisqu'on a un tissu économique, commerçant qui est quand même, et c'est une particularité Saint-Prieuc, hein, à la différence d'autres villes, qui est extrêmement étalé, étendu. Et donc, c'est pas toujours évident de pouvoir aller d'un côté et de l'autre, etc. Souvent, les centres-villes sont concentrés avec les commerces autour de ce centre-ville, ce qui n'est pas le cas, mais c'est... Ah non, ça, c'est vrai, c'est pas le cas. Alors là, c'est pas la foule, hein, en commerce, au centre-ville. C'est historique. Donc, j'invente rien en disant ça, hein. Ça a toujours été, ça a toujours existé. Donc, à nous à faire le boulot pour que les choses puissent bien se passer. Eh ben, t'as fait quoi pendant 12 ans? On vient donc d'évoquer les 6 années qui viennent de s'écouler. Non, 12. Projetons-nous maintenant vers les 6 années à venir. Si vous êtes à nouveau maire de Pire, peut-être même 7. L'enfer. Saint-Priest à partir du 22 mars prochain, quelles seront vos priorités pour ce mandat? Alors, 22 ou 15 mars. Ou 15, oui. Enfin, oui. C'est un peu sur le ton de la plaisanterie. Non, mais tout dépend des résultats, bien sûr. Évidemment, bien sûr. L'élection est jamais gagnée d'avance, bien évidemment. On n'est plus en 2020. Hein. Allô, on est en 2026. Les gens n'auront pas peur d'aller voter, à moins qu'une crise sanitaire se débloque dans les 48 heures. Non, redescends sur Terre. Hein. On n'est plus en 2020. Non, je vous parlais tout à l'heure de la sécurité sur le bilan qui est plutôt très bon. Donc l'ambition, c'est de pouvoir continuer à augmenter les effectifs de la police municipale, bien sûr, de continuer à... Bien sûr, plutôt que de faire revenir un commissariat de police national, il vaut mieux continuer de pomper dans le budget de la mairie, bien sûr. À pouvoir augmenter le nombre de caméras vidéo, parce que si on arrive aux chiffres que nous avons sur la délinquance et les cambriolages, vous savez... Ah ben ça tombe bien que tu parles des caméras vidéo. Il se passe depuis 2 jours, depuis plus que ça même, que les panneaux officiels sont tagués d'encre noire, d'encre bleue. À quoi elles servent tes vidéos si tu n'as pas encore résolu le problème, c'est-à-dire, 1, essayer de trouver qui fait ça, et 2, surtout, mettre en place la sécurité de la démocratie, c'est-à-dire que les panneaux officiels de campagne électorale ne soient plus détériorés. T'as une police municipale, t'as des caméras, à quoi elles servent? Il y a longtemps que ça devrait être résolu, ça. On a eu, pas plus tard qu'hier, les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère de l'Intérieur. On est en baisse record par rapport aux communes voisines sur les cambriolages, sur la délinquance des jeunes mineurs, qui est devenue à Saint-Priest la plus faible de la métropole, les vols de véhicules, etc. Mais on peut... Ah bah c'est pas de bol, alors moi j'ai un camarade qui a eu sa maison cambriolée il y a quelques mois de ça, et cet hiver, une voiture a été volée dans le parking de mon immeuble, alors que c'est un parking fermé, par un portail électronique. C'est pas de bol, tu me diras, bon. Mais moi, j'ai 2 exemples de personnes que je connais. Ça fait, pour mon petit rayon, ça fait beaucoup. Après, évidemment, je ne représente pas Saint-Priest, hein, dans toute sa grandeur. Mais bon, faudra que tu nous les prouves, les chiffres. Publiera tous ces chiffres-là en temps et en heure. Mais bon, donc on remet l'accent sur la sécurité pour aller toujours un peu plus loin. Et quand je parle de sécurité, je veux parler aussi de prévention, hein, parce que je rappelle qu'on a mis également en place, et on va aller dans la continuité justement sur le prochain mandat, sur la prévention avec la mise à disposition d'effectifs de police municipale au service de nos groupes scolaires, de nos collégiens, de nos lycéens, pour faire des actions en direction de ces établissements pour pouvoir faire en sorte de travailler avec eux sur l'addiction. Vous savez qu'on a des gros problèmes au niveau national sur le protoxyde d'azote qui est en train de cramer les cerveaux de nos gamins. Ah, l'addiction à la mode. Tous les députés, tous les maires se mettent à parler du protoxyde d'azote. C'est dangereux et c'est à s'occuper évidemment. Mais bon, il n'y a pas que ça.
Et la police municipale, elle a peut-être d'autres choses à faire que de courir les groupes scolaires pour aller prêcher la bonne parole. Non? Donc on a un gros boulot là-dessus. On a détaché 3 équivalents temps plein de notre police municipale pour faire ce job. Donc l'orientation sur 2026 sur le prochain mandat, c'est de renforcer la prévention et la sécurité. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi le sujet, bien évidemment, qui est la sécurité, qui est le souci numéro 1 des Français aujourd'hui. C'est faux. C'est totalement faux. Le souci numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat, que j'appelle moi le pouvoir vivre, ce qui est quand même différent. Suivi derrière par la question du pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est pas suivi derrière, c'est celui qui précède. Hein. Remets tes stats à jour. Donc nous allons ouvrir une maison du pouvoir d'achat qui permettra de pouvoir avoir cette mutuelle communale que nous attendons depuis quelques années. Bah, comment ça, tu l'attendais depuis quelques années? T'attendais qu'elle te tombe rôtie du ciel? T'avais qu'à la faire. Point. Et puis également grouper l'achat d'électricité, de gaz, etc., etc. Et comme je parle de pouvoir d'achat, il y a une annonce qui est faite dans mon programme également pour la baisse de la taxe foncière sur le prochain mandat. Je l'avais... Ah bah oui, il faut bien essayer de récolter des voix sur les propriétaires. Votez pour moi, je vous baisse la taxe foncière. baissé sur mon premier mandat, je l'ai augmenté sur mon deuxième mandat, et on la baissera sur le troisième mandat. Alors sois précis, tu l'avais baissé de combien au premier mandat, tu l'as augmenté de combien au deuxième mandat, et tu vas la baisser de combien si tu es réélu. Faut donner des chiffres. J'ai monté, j'ai baissé, j'ai monté, j'ai baissé. C'est pas précis ça. Donc pour équilibrer tout ça, on peut parler également de la transition écologique avec un pragmatisme et surtout du bon sens. Ah, et revoilà le bon sens du crédit agricole. Comme je le dis, l'écologie n'appartient pas à un parti. On est tous aujourd'hui sensibles à ce qui se passe dans notre pays et chez nous. Donc on fera en sorte... Dans notre pays et chez nous, et ailleurs, hein, parce qu'on vit sur une planète, hein, donc c'est plus large quand même. Hein, faut... sorte que d'aller dans la continuité avec, je disais qu'on avait planté un certain nombre d'arbres, on continuera à le faire, on augmentera le photovoltaïque. J'insiste sur également la problématique de l'eau, puisque l'eau, je pense que tout le monde n'a pas pris conscience de cette... Si, mais nous, on en a totalement conscience. Hein. Toi, tu rattrapes un peu ton retard, tu raccroches tes wagons, mais nous, ça fait longtemps. Hein. Il faut qu'on arrive à aujourd'hui et demain à pouvoir éviter de gaspiller cette eau qui nous est si précieuse. Ah bah toi, tu risques pas de la gaspiller, l'eau, parce que déjà, avoir une pompe à eau à divers endroits de la ville, si quelqu'un a besoin de se laver les mains ou a besoin de boire prioritairement, c'est déjà pas évident. Et alors, si tu as une envie pressante, trouver des toilettes dans un environnement proche, c'est pas évident. Et en plus de ça, même où il y en a, tu les planques et tu les flèches pas. Exemple, place Ferdinand Buisson, on avait avant des toilettes dans une petite cabane en bois, le long du trottoir, qui était visible. Si quelqu'un en avait besoin, il savait où elles étaient, les toilettes. Dorénavant, elles sont au fond de la place, rénovées, absolument pas fléchées. Si tu sais pas qu'elles sont là, tu cherches. Hein. Et donc, il y a tout un tas de sujets que nous allons mettre en place, avec des récupérateurs d'eau, etc., etc. Donc là, on a un programme qui va être détaillé sur le sujet. Transition écologique, l'école et la jeunesse, j'en parlais tout à l'heure, avec toujours le renforcement de notre plan Marshall sur les écoles. On continuera, on poursuivra. Le plan Marshall, on a 16 groupes scolaires à Saint-Priest. Hein. Donc en 2 mandats, on ne peut pas tout faire. J'ai déjà investi 70 millions d'euros. Non, pas toi. Non, tu n'as pas investi. Tu as fait voter au conseil municipal un investissement de 70 millions d'euros. Donc on continuera bien évidemment à le faire. Et puis
Quand je parle de la jeunesse, on veut également donner un petit coup de main aux jeunes qui veulent passer leur permis de conduire. Alors il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais nous on veut aller plus loin dans la démarche. Mais par contre, ça ne sera pas d'argent gratuit. On donnera un coup de main aux jeunes pour passer leur permis, mais on va faire en sorte que ils viennent nous donner un coup de main. Eux aussi, ça va être du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Attends, j'attends la suite, savoir qu'est-ce qui se passe après. Donc on les aidera, mais il va falloir qu'ils nous aident. Ils mettront la main à la pâte pour faire un peu de nettoyage dans la ville. Ah d'accord, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu vas faire bosser des jeunes dans ta ville, gratuitement, en leur permettant éventuellement de passer leur permis de conduire. C'est ça que tu appelles du gagnant-gagnant. En fait, le seul gagnant, c'est toi. C'est-à-dire que tu feras pas... Si encore tu disais, je les embauche et je leur donne un salaire qui leur permettra de se payer le permis. À la limite, je dirais, ok, mais là, c'est pas ça, c'est je paye le permis, mais attention, hein, vous allez me nettoyer la ville. Alors qu'il y a des moyens d'obtenir son permis maintenant autrement. Alors c'est tout ce que tu leur trouves aux jeunes. Comme moyen de distraction, c'est à 18 ans, tu veux ton permis, va nettoyer la ville, après t'as ton permis, tu vas bosser. Si tu trouves un emploi, bien sûr, ça c'est pas garanti. Bel espoir pour notre jeunesse, notre avenir, comme tu dis si bien. Pour donner quelques heures qui permettront de pouvoir les aider et aller plus loin dans la démarche. Voilà, dans la démarche, va nettoyer la ville. On a un gros sujet de mobilité. La mobilité, oh, attention, ne me chauffe pas là-dessus, vas-y, explique. Également, donc avec l'histoire de la ZFE, le plan métro que l'on remet sur la table. Donc voiture, métro, ok, après une navette gratuite qui ira également du centre-ville à la gare, que on aurait peut-être pu mettre en place, mais on a eu d'autres priorités sur ce mandat. Mais on a mis la navette gratuite pour les seniors. Ah, la navette gratuite pour les seniors, ah ouais. Elle est censée être disponible rue Henri Maréchal vers l'ouverture du parc Nelson Mandela. Je suis allé voir s'il y avait un endroit où c'était indiqué, un arrêt, un panneau, quelque chose. J'ai rien trouvé, hein. Alors je sais pas où on la prend cette fameuse navette. On continuera à la faire, mais ce que je veux surtout, c'est pouvoir arriver à faire emprunter le train par nos usagers. Ah bon, c'est obligatoire? Ah mince. Le maximum de fois, avec un ticket qui sera un ticket commun entre la SNCF et le Citral. Vous prenez un ticket TCL, vous le prenez au centre-ville, vous prenez le bus qui vous emmène à la gare. De la gare, avec le même ticket, vous montez dans le train, vous mettez 8 minutes pour aller à Jean Massé ou 10 minutes pour aller à Perrache, mais toujours avec le même ticket qui vous permettra, lui aussi, de pouvoir monter dans un métro et d'aller à votre destination. Waouh! Alors, bus, train, métro, pour aller où? Parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer ton truc. Donc tout ça est complètement faisable, on l'a déjà bien entamé et on continuera à aller dans ce sens-là. Ah bon, tu l'as testé? On peut parler de la culture, du sport, la culture, on a la médiathèque qui est un gros sujet. Ah oui, c'est un gros sujet. Pourquoi le prêt de livres est passé de 0 à 10 euros? C'est un gros sujet ça. Explique. Commencé le travail avec les agents de la médiathèque et ça se passe plutôt très bien. Ah, plutôt très bien, ça veut dire qu'en fait c'est pas ça, hein. Il y a un problème. Donc on continuera à aller dans ce sens-là. On a un investissement qui est prévu de 18 millions d'euros et qui va être financé à 80% par l'État, le ministère de la Culture. Ah, attention, Rachida est partie, t'es pas sûr de les avoir, tes 18 millions. Donc on continuera à avancer dans cette direction. L'ouverture d'un musée de la ville de Saint-Priest
qui va être tenu et organisé par une association Sampriote qui, pour le coup, est très au fait de ce sujet. Et donc, Un pote à toi, sûrement. la halle sportive également, dont les travaux devraient démarrer d'ici quelques mois, du côté de Revaison, enfin pas du côté, à Revaison plus exactement, et à côté du collège Simone Veil. Et pour la culture, sinon tu ne parles pas du cinéma. Parce que là, les places ont augmenté fortement, et d'une. Et de deux, la carte d'abonnement de 5 places, qui était avant valable 1 an, ne l'est plus maintenant que pour 6 mois. Ça veut dire qu'une personne seule est obligée d'avoir dans la programmation de ce cinéma 5 films qui vont lui plaire en 6 mois. Eh ben, il y a des fois, je te garantis, c'est pas le cas. Qui nous permettra de pouvoir loger encore un petit peu plus d'associations sportives. L'attractivité, le dynamisme économique. L'attractivité, ah bah, explique-moi où elle est, parce que c'est mort, Saint-Priest. La journée, c'est pas très très vivant, mais alors le soir, c'est une catastrophe. Je le dirais comme ça aussi. On continuera bien évidemment cette dynamique économique pour faire venir nos entreprises sur notre territoire. Nos entreprises ne t'appartiennent pas. Avec une priorité sur la caserne Chabal que j'ai déjà commencé à travailler depuis pas mal de temps. Et là, il suffit de trouver un aménageur qui fera le job. Il faut le rappeler, c'est entre 500 et 600 emplois secs qui vont être créés. La caserne Chabal. Ah oui, je vois où elle est. Ah ben par contre, les trottoirs sont pourris là-bas, hein, donc dans ton investissement, pense à faire les trottoirs aussi. Et qui vont redynamiser également notre centre-ville, puisque géographiquement, la caserne est à 200 mètres du centre-ville. À vol d'oiseau, je suppose. Donc c'est extrêmement important, c'est une bonne chose de pouvoir aller dans ce sens-là. La solidarité, l'accès aux soins, faire venir encore de nouveaux médecins. Je le disais tout à l'heure, la navette senior qui continue. Les médecins, justement, tu as racheté, je crois, le bâtiment de l'ancienne sécurité sociale de Saint-Priest. Tu devais en faire quelque chose. T'en fais quoi? Va se amplifier. Et puis une deuxième maison qui va ouvrir, une deuxième maison pour les femmes victimes de violences. C'est un sujet qui aujourd'hui est une préoccupation nationale, voire même internationale. Au fait, il y avait une maison qui appartient à la mairie que tu as louée à un prix défiant toute concurrence, tellement il était bas, à ton ancien directeur de cabinet. Tu aurais pu la mettre immédiatement à disposition des femmes qui subissent des violences. On a monté sur le premier mandat la première maison des victimes de femmes victimes de violences, et là il y en a une deuxième qui vient d'être qui est par le CCAS, et dont nous serons heureux de pouvoir la mettre en service l'année prochaine. Après, on pourrait parler d'énormément de choses, parce que le programme il est complet. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que puis c'est pas mon habitude, les gens commencent à bien me connaître. Je vends pas du rêve. Alors ça, pour pas nous vendre du rêve, tu ne nous vends pas du rêve, et surtout tu le réalises pas. Hein. Quelle tristesse tout ça. Ce programme-là, il est finançable à 100%. Il est pragmatique, il est plein de bon sens. Et revoilà le bon sens du Crédit Agricole. Il est en direction des gens. Vous savez, moi je suis né ici, à la différence de certaines ou certains. Et alors, je suis pas né à Saint-Priest. Et alors Quand je me lève le matin, j'ai pas la boule au ventre pour aller au bureau, où je change jamais de trottoir. Oh bah oui, pour aller au bureau du maire, t'as pas à avoir la boule au ventre. Hein. Tu y vas pour recevoir les honneurs, franchement. T'es pas quelqu'un qui va à l'usine qui, lui, peut avoir la boule au ventre. Pour rencontrer les gens. Alors, ce que vous dites anticipe, en fait, du coup, sur la prochaine question, parce que la prochaine question, c'était quelles sont les compétences de votre équipe pour gérer une ville de cette taille? Alors, les compétences, elles sont multiples, parce que j'ai la chance d'avoir une nouvelle équipe qui est constituée de gens qui seront en rapport avec leur future délégation, qui, aujourd'hui... alors, je rappelle que j'ai fait une moyenne d'âge de mon équipe, elle est de 55 ans, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très élevé.
La moyenne d'âge de l'équipe de Faire mieux pour Saint-Priest est de 40 ans. T'en es loin. Et puis donc mon programme repose bien évidemment sur la compétence de chacun, comme je le disais. Donc on va pas s'inventer des délégations, on va pas s'inventer. Non, c'est pas la peine que t'en inventes. T'en as déjà ajouté beaucoup, tu vas pas en rajouter encore. T'as peut-être même plus d'idées pour en inventer, donc. Des passés, on va pas s'inventer une histoire, on va juste travailler en direction du bon sens avec des revoilà le bon sens. Avec des gens qui ont une envie folle. J'ai une équipe formidable qui arrive et... Ah ouais, donc t'as une équipe compétente qui a une envie folle, Eh ben c'est l'ancienne équipe qui va être ravie d'apprendre que tu les as déjà oubliés et que tu leur as mis un 0 et que tu repars. Super, c'est vachement sympa. On voit que tu t'attaches aux gens avec qui tu travailles, c'est important. Qui du coup est complètement dans un petit peu le moule de ce que j'attends. Ah, c'est ça, il fallait être dans le moule. Ah ouais, d'accord. Pour les sans-prios, la plupart... Et les sans-priotes, on est quelques femmes dans la ville, hein. Enfin on passe un peu inaperçu comme ça, mais on existe. Sont connus des sans-prios, bien sûr, et bien connus, puisqu'ils ont tous plus ou moins des activités en lien avec ce qui se passe dans la ville, le milieu associatif, le milieu culturel, le milieu de la prévention, etc. Et donc ces gens-là sont complètement investis dans leur mission du quotidien, déjà depuis des années, et donc ils vont se mettre directement, pour le coup, au service des habitants. Comment ça, directement ? Ils vont aller faire du porte-à-porte, leur demander est-ce que vous avez un logement en bon état, est-ce que vous avez de quoi vous nourrir, est-ce que vous avez les moyens de vous distraire, est-ce que vos enfants ont un stade de foot pour jouer en bas de chez vous, est-ce que... Non, ils vont pas faire ça. Elles vont rester dans leur bureau à la mairie, se mettre à côté de toi sur la photo de temps en temps quand il y a un événement, et puis c'est tout, comme d'habitude, quoi. Le prochain mandat. Monsieur le maire, dernière question. Quels sont les engagements que vous attachez à prendre pour... Ce qu'on entend par engagement, c'est ça, je le grave dans le marbre. Bien sûr. Écoutez, celui qui vous tient le plus à cœur. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, parce que quand on passe de la sécurité, la protection des gens, et qui est la première des priorités, avec le bien-être de la population en passant... Le bien-être, pour l'instant, c'est 0 pointé, hein. Par le pouvoir d'achat, ça c'est des choses sur lesquelles on peut m'attendre à n'importe quel virage. T'inquiète pas, on t'attendra aussi en ligne droite. Ou sortie de virage, je serai là pour répondre de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je fais ce que je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Et je fais, et je dis pas, et je fais pas. Alors, cette formule, elle est bien connue, mais elle n'est pas toujours respectée. À la différence que, voilà, moi, comme je le dis, je suis né ici Et alors ? Et je ne tourne pas le dos aux gens, et les gens ne me tournent pas le dos. Ah, faut pas parier, là. Attention, ne parie pas. Donc, ça devrait plutôt bien se passer. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous garantir que ça ne se produira pas ? Par exemple, je ne sais pas, une augmentation d'impôts, par exemple, des entreprises qui s'en vont. Vous avez raison. J'ai annoncé une baisse de la taxe foncière, c'est bien parce que je n'augmenterai pas les impôts. Ça, c'est clair, net et précis. Précisé tout à l'heure. Je l'ai précisé tout à l'heure. Après, qu'une entreprise quitte la ville, ça, je ne peux pas m'engager. C'est pris. Ah bah alors, tout à l'heure tu disais que c'était grâce à toi qu'elles étaient là. Alors, faut savoir. On fera tout pour qu'elle puisse rester, en tout cas, ça c'est très clair. Mais voilà, après, je ne suis pas le PDG de toutes les entreprises de la ville, mais on fera en sorte qu'elle puisse rester chez nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il reste un petit peu moins d'une petite minute, un commentaire final. Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir je vais parler du 15 et du 22 mars, puisque c'est une échéance extrêmement importante. Et 2 échéances. Il faut absolument que les gens puissent se déplacer pour aller voter, s'exprimer. Après qu'ils votent pour moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, on est en liberté, mais et en démocratie. Mais
On est en démocratie à Saint-Priest. Ah, on donne notre avis une fois tous les 6 ans et pour toi ça suffit, c'est ça, la démocratie? L'essentiel, c'est d'aller voter. Bien évidemment, s'ils votent pour moi, c'est mieux. Non, c'est pire. Et puis, à partir de là, voilà, ça doit bien se passer. Ah, c'est dommage, j'avais une question, moi. Qu'est-ce que c'est que tous ces tourniquets qui empêchent les gens d'accéder au square, au parc, au stade? Il y a quoi? Il y a un concours dans la métropole, à la commune qui en mettra le plus que les autres? C'est n'importe quoi. Ça empêche les gens d'accéder librement. C'est gênant pour plein de monde, pour les mamans avec des poussettes, pour les gens avec des caddies. Et oui, il y a des gens qui remontent le parc Nelson Mandela d'en bas pour remonter à Bel Air et qui passent par le parc. C'est gênant. C'est gênant pour les personnes avec des déambulateurs. C'est gênant pour des personnes qui font de la marche de randonnée. C'est gênant pour des gens qui ont des béquilles. C'est gênant pour des gens qui ont des fauteuils roulants, bien entendu. C'est gênant pour tout le monde. Alors pourquoi c'est là? Pour empêcher les vélos, pour empêcher les gens qui font du vélo d'aller prendre du plaisir à rouler dans un parc. Ah bon? Les gens qui font du vélo maintenant, ils sont obligés de s'en servir de façon utilitaire pour aller d'un point A à un point B. Faire du vélo par plaisir? Non. Ou alors faut qu'ils le fassent dans la rue au milieu de la pollution des voitures. Mais c'est n'importe quoi. Alors vous allez me dire, oui mais les motos elles vont y aller. Eh ben, vous leur mettrez une contravention. Et puis c'est tout. Ça c'était les tourniquets. Et ma deuxième question, parce que tant que j'y étais j'en aurais posé deux, c'était quand est-ce que vous auriez dû vous occuper des trottoirs? Depuis 12 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait pour les trottoirs? À part certains trottoirs du centre-ville, et encore très peu, tous les autres sont en un état lamentable. 1. Ils sont trop étroits. 2. Il y a des poteaux électriques au milieu des trottoirs. Ça empêche aux gens de se croiser, tout simplement. Est-ce que vous avez décidé d'un seul coup de mettre les trottoirs en sens unique? Si tu vas au nord, tu marches à droite. Si tu vas au sud, tu marches à gauche. C'est n'importe quoi. Ils sont dans un très mauvais état. Il y a du goudron, il y a des bouts de trottoir avec de la terre battue, il y a des bouts de trottoir avec des pavés qui se décollent, il y a des bouts de trottoir avec des montées et des descentes parce que les arbres, les racines des arbres poussent, je suppose qu'ils n'ont pas été plantés assez profond, poussent sous le bitume ou sous les pavés et les font gondoler. C'est très dangereux. Marcher sur les trottoirs à Saint-Priest, c'est très dangereux. Et je rajoute, puisque je parle des piétons, je rajoute les bancs. Où sont les bancs? Il y avait des bancs avant, jusqu'en 2020, place Daniel Balavoine. Ils avaient deux utilités. Ils servaient aux gens qui attendaient l'ouverture du Carrefour Market, ou à ces mêmes gens quand ils sortaient du Carrefour Market, pour ranger leur caddie et prendre un petit repos avant de rentrer chez eux. Et ils servaient aux employés du Carrefour Market pour leur pause. En 2020, comme un maire du sud de la France a donné ordre de retirer les bancs par peur du Covid, c'est vrai qu'assis sur un banc en bois, on risquait sûrement énormément de l'attraper, vous avez fait pareil. Bon, je veux bien l'admettre, on ne savait pas les risques, les précautions à prendre. Passons. Mais depuis, ils sont passés où ces bancs? Vous les avez vendus? Vous les avez installés ailleurs? Ou ils sont dans un entrepôt quelque part dans Saint-Priest et vous les avez oubliés? Et je parle cela parce que ils étaient en nombre et ils étaient importants. Mais autrement, les bancs disparaissent au fur et à mesure. Oui, docteur Galavarda, il y avait 3 bancs. Maintenant, il n'en reste plus qu'un dans le commissariat. C'est tout. Petit à petit, ils disparaissent. Et c'est ainsi partout. Et le pire, c'est que les rares bancs qui existent encore ne sont pas abrités, ni du soleil, ni de la pluie. Alors il a plu le matin, on n'est pas sorti, la pluie s'arrête. On se dit qu'on va aller faire un petit tour. Oui, mais si on est fatigué, qu'on veut s'asseoir, les bancs sont trempés. Vous voyez bien que vous ne faites rien pour la mobilité, rien pour les gens qui marchent, rien pour les gens qui ont besoin de se reposer. Rien, rien, rien.